Hello to you my people, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe à merveille. De mon côté, je vais très très bien et c'est encore un grand plaisir pour moi de me retrouver devant vous aujourd'hui pour vous procurer un contenu. Alors d'abord, pour commencer, je tiens à vous demander, puisque j'ai eu à recevoir plusieurs plaintes selon lesquelles beaucoup ne reçoivent plus les notifications des vidéos. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous, pour ceux qui ne reçoivent pas des notifications des vidéos, c'est de vous désabonner de la chaîne, de vous réabonner et ensuite d'activer la cloche de notification. Ainsi, on pourra voir ce que ça va donner après. Alors, c'est quoi réussir sa vie? Réussir sa vie, en quoi cela consiste en quelque sorte? Vous savez, je ne saurais donner une définition statique, standard, une définition unique à cette question. Parce que chaque personne a sa manière de réussir sa vie. Parce que chacun a sa vie et qui est unique en son genre. Alors, réussir sa vie, ça va dépendre de chacun. La façon dont X va réussir sa vie, ce n'est pas de la même manière que Y va réussir sa vie. Toutefois, il y a quand même quelques éléments qui ne mentent pas, qui seront valables dans tous les cas, pour toutes les vies, pour toutes les personnes qui désirent vraiment réussir leur vie. Et je pense quand même que j'ai déjà eu à aborder un certain nombre de thématiques très très importantes sur cette chaîne qui concourent à la réussite de sa vie. Entre autres, je crois bien que j'avais déjà eu à aborder le fait de comment trouver sa mission de vie. Et vous savez, c'est la première chose. Sérieusement, c'est la chose la plus primordiale. C'est-à-dire, c'est le basique du basique. Tu ne peux pas réussir ta vie si tu n'arrives pas à trouver ta mission de vie. Si tu n'arrives pas à te taper un objectif de vie. Ça, c'est pas possible. Tu vois un peu? Et c'est pas parce que déjà, c'est d'ailleurs cela qui instaure la relativité par rapport à la réussite de sa vie. Parce que toi qui me suis par exemple, ta mission de vie n'est pas forcément la mienne. D'accord? Et tes objectifs de vie ne sont pas forcément les miens. Et donc, pour pouvoir juger à la fin de ta vie, de la réussite de ta vie ou pas, on la jugera, la réussite de ta vie, on la jugera par rapport aux objectifs que tu t'es fixés initialement. Et donc, comme je le disais tantôt, on ne peut juger la réussite de ta vie que par rapport à ce que tu t'es fixé initialement au départ. Et donc, c'est comme ça. Alors, trouver ta mission de vie est la chose la plus importante. Sans ça, tu ne peux pas démarrer. Tu vois un peu ce que je te dis? Et si tu te demandes comment est-ce que tu vas trouver ta mission de vie, tu n'auras qu'à aller regarder ma vidéo sur comment trouver sa mission de vie. Cela pourra t'aider énormément. Ensuite, une fois après avoir trouvé ta mission de vie, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu sais, tu as déjà accompli un très grand pas à ce niveau. Tu as réussi, dans le jargon technique, comme on le dit, tu as réussi à t'élaborer un cahier de charge. Tu vois un peu? Ce qu'il reste à faire, c'est comment accomplir maintenant ce cahier de charge. Et pour accomplir ce cahier de charge, pour pouvoir réussir ta vie, une fois que tu aurais illustré, découvert les éléments, tes objectifs de vie, c'est-à-dire ta mission de vie, il y a une autre chose qui est très importante pour pouvoir accomplir cet objectif de vie, ou bien cette mission de vie. C'est la confiance en toi. Et oui, la confiance en soi est aussi une autre chose très très importante. Elle est capitale, la confiance en soi. Il y a quelqu'un qui disait que le meilleur habit qu'on pourrait porter, c'est la confiance en soi. Et je le partage totalement. Parce que lorsque tu as confiance en toi, crois-moi, si tu es un homme, tu es le plus élégant possible. Si tu es une femme, tu es la plus belle et c'est si possible. Ça, je peux te l'assurer. La confiance en soi est une chose qui transparaît dans tout ce qu'on fait. Même quand on marche, même quand on est debout, même quand on est comme ça. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait, quand on a confiance en soi, ça transparaît. Je t'assure, dans notre façon de réagir et tout, ça transparaît dans tout ce qu'on fait.
Et la confiance en soi est une chose capitale, très très importante si tu veux vraiment accomplir, si tu veux vraiment réussir ta vie. Et tu sais, une fois que tu aurais découvert ta mission de vie et que tu aurais confiance en toi pour l'accomplir, tu sais, il y a une troisième chose qui découle des deux, c'est la conviction. Tu vois, automatiquement, tu as une conviction. Et quand tu as cette conviction, crois-moi, rien ne peut t'arrêter. La conviction, c'est cette chose qui constitue vraiment l'essence qui nous pousse à aller chaque jour, à persévérer, même quand ça paraît difficile, même quand on a des personnes qui sont autour de nous, qui essaient de nous décourager. Et oui, c'est très important parce que lorsque tu as une conviction en toi, tu avances contre vents et marées. Tu sais, c'est le moment pour moi de pouvoir révéler quelque chose aujourd'hui. Le commun des mortels ou bien la société a souvent tendance à qualifier une certaine catégorie de personnes têtues. Et oui, la plupart des personnes que la société traite de têtues sont très souvent des personnes de conviction. Et dans la vie, ce sont les personnes de conviction qui vont très très loin, qui restent déterminées, qui restent persévérants, qui montent en haut de l'échelle. Oui, ça, je peux te l'assurer. Et donc, la conviction, elle est très très importante. À part ces trois choses, il te faut une autre chose très très importante aussi. Et sans cette chose aussi, tu ne peux en aucun cas réaliser tes objectifs de vie. Parce que tu sais quoi? C'est la réalisation de tes objectifs de vie qui constitueront en réalité la réussite de ta vie. Une fois que tu aurais accompli le cahier de charges que tu t'aurais tapé au départ, là tu serais satisfait de ta vie et tu saurais que oui, tu as réussi ta vie. Et comme je le disais, il y a un autre élément très important qui pourrait te rendre vraiment la réussite de ces objectifs très très difficile et par ricochet la réussite de ta vie très très difficile, voire impossible. Et cette chose, c'est la discipline. Et oui, la discipline. La discipline est une chose très importante. Je crois bien aussi, si j'ai bonne mémoire, que j'ai déjà eu aussi à aborder cette thématique sur cette chaîne. La discipline, elle est une chose très importante et capitale dans la réussite de tout objectif. Une fois que tu aurais découvert ta mission de vie, une fois que tu l'aurais découpé en des objectifs de vie et une fois que tu aurais planifié la réalisation de chaque objectif, s'il y a une chose qui va t'amener à pouvoir réaliser ces objectifs, crois-moi, c'est la discipline. C'est une chose très très importante et capitale. Sans la discipline, tu ne pourras rien faire. Sans la discipline, tu ne pourras pas maintenir le cap, tu ne pourras pas maintenir le rythme nécessaire pour pouvoir accomplir tes objectifs de vie. Alors la discipline, elle est une chose très très importante. Elle est importante dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Tu sais, lorsqu'on parle de réalisation d'objectifs et de notre vie en général, notre plus grand ennemi sur cette terre, c'est le temps. Comme on le dit, le temps perdu ne se rattrape jamais. Tu vois un peu ce que je dis, c'est le temps. Alors, c'est à travers la discipline que tu pourras planifier ta vie, planifier ton emploi du temps, planifier ton programme pour pouvoir optimiser la gestion de ton temps. Parce que la gestion du temps est aussi une chose très très capitale dans la réalisation de nos objectifs de vie. Parce que si tu n'arrives pas à optimiser ton temps, tu ne pourras pas réaliser tes objectifs à temps. Et cela pourrait accuser de retard et par ricochet impacter la réussite de ta vie ou pas. Alors voilà un peu ces 4 éléments que j'ai jugé bon de partager avec toi pour pouvoir te donner un peu plus sur comment réussir ta vie. Mais il y a une dernière chose que je tiens quand même à te dire, pour dire au-delà de toutes ces choses que je viens de citer, d'énumérer, crois-moi, au-delà de tout ça, l'objectif, ce à quoi tout cela doit concourir d'une manière ou d'une autre, quels que soient les objectifs que tu devrais fixer, c'est de te permettre d'atteindre en réalité la meilleure version de toi-même. Et ça, crois-moi, c'est la plus belle réussite de la vie. Atteindre la meilleure version de toi-même. Si tous ces objectifs de vie que tu devrais taper, si cette mission de vie que tu aurais découvert, si cela ne te conduit pas à devenir la meilleure version de toi, il est important que tu te poses des questions. Pose-toi des questions. Et oui,
pour moi, c'est le baromètre très important. C'est le baromètre, en réalité. Si vraiment la réalisation de ces objectifs ne te conduit pas à t'améliorer en tant que personne, à sortir le meilleur de toi, ne te conduit pas à devenir la meilleure version de toi-même, crois-moi que tu n'es pas en réalité en train d'accomplir tes objectifs de vie. Et voilà un peu, nous voilà au thème de la vidéo.